Bonjour les filles, bienvenue dans votre vidéo live. Nancy Gauthier, votre coach créatif depuis bientôt 15 ans. Aujourd'hui, je vous propose un modèle de carte 4 pour 1. Alors, c'est la suite de lundi dernier. Alors, lundi dernier, je vous ai montré une technique 4 pour 1. Le but étant de confectionner un gros lot de cartes, une grosse série de cartes qu'on va aller porter au Jeffrey Ale. Alors, le Jeffrey Ale est aux prises avec une éclosion de COVID-19 ici à Québec. Alors, le but, c'est de rapidement être capable de produire une grosse série de cartes, une grosse batch de cartes, une grosse production de cartes à la gang. Alors, c'est pas juste moi, OK? Il faut en faire 685. Je serai jamais capable de faire 685 cartes toute seule. Alors, le but, c'est qu'on se mette à la gang. Je vais vous donner mon adresse pour que vous puissiez venir porter ça chez moi. Alors, et je vais amener ça dans une grosse caisse pour tous les employés. Alors, pas seulement les infirmières, les médecins, mais aussi les gens qui travaillent dans les bureaux, en administration, les inalos. Vraiment, tous les employés sont inclus là-dedans. Alors, c'est le but aujourd'hui de venir travailler rapidement pour venir faire des cartes. Parce que le but, c'est pas de venir faire la carte la plus fancy avec le plus d'accessoires et de techniques compliquées. Le but, c'est d'être capable d'en faire en série, en masse, pour être capable d'aller les distribuer. Alors, ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Alors, lundi dernier, si vous avez manqué la vidéo, venez sur le groupe Facebook qui s'appelle Passionnés de carterie. On est au-delà de 3500 membres et lundi dernier, j'ai donné une technique où on a utilisé majoritairement des étampes pour venir faire, je dirais, notre bordure de papier à motif. Disons ça comme ça. Aujourd'hui, on essaye de travailler avec nos papiers à motif. Alors, il me reste du papier à motif. Et là, je vais vous dire un secret. Vous savez, du papier à motif qui ne vous inspire pas beaucoup. Ce serait peut-être le temps de le prendre. Vous allez le refiler. Alors, j'ai personne dans mon entourage qui joue au golf. J'ai un kit de papier à motif très masculin et on sait qu'il y a des hommes qui travaillent dans les hôpitaux et je fais rarement des cartes pour hommes. Alors, on va travailler aujourd'hui avec du papier à motif, disons-le, vraiment pour hommes. Alors, ça va être facile, même si c'est quelque chose qui, pour moi, est moins facile. OK, je vous le dis, travailler des cartes pour hommes, pour moi, c'est plus difficile. Encore pire, s'il y a du papier à motif, on dirait que ça prend toute la place, puis je vois plus rien. Alors, si vous avez du papier à motif qui prend toute la place, que vous voyez plus rien, que vous savez pas comment utiliser, c'est le temps de le sortir. Alors, on va, remercier les gens qui travaillent dans les services hospitaliers avec la COVID-19. Et 2, on va vous débarrasser de votre papier à motif que vous savez pas quoi faire avec. Alors, travaillez avec moi en même temps que moi. Prenez 2 minutes, partagez cette vidéo-là. Je suis sûre qu'il y a des gens autour de vous qui ont envie de remercier les gens qui travaillent dans le système de la santé. Alors, cliquez un petit partage pour partager notre beau projet qu'on est en train de faire ensemble. Et après ça, je vous invite à courir à votre atelier, à aller ramasser du papier à motif que vous savez plus quoi faire avec. Et je vous le dis, vous allez être capable de travailler en même temps que moi. C'est une technique hyper simple qui prend du matériel de base et vous allez être capable de faire quelque chose de vraiment le fun. Et c'est une technique 4 pour 1. Alors, en faisant une affaire, vous allez en faire 4 du coup. Je tourne ma caméra pendant que vous partagez la vidéo et que vous allez chercher votre matériel de base. Et là, comme lundi dernier, je ne sais pas pourquoi, depuis une semaine, ma caméra sur mon cellulaire étire les images. C'est vraiment pas beau, mais il paraît que vous autres, c'est bon, parce qu'il n'y a personne qui m'a répondu que ça n'avait pas d'allure. Alors, pourriez-vous me dire si je suis vraiment centrée? Est-ce que je suis à la bonne place pour me filmer? Parce que moi, là, ça filme à peu près ça de grand, pour vous donner une idée, puis ça l'étire ce sens-là. Alors, je vois pas vraiment ce que je suis en train de faire, mais il paraît que ça fonctionne. Alors, une chance, ma caméra est toujours en même hauteur. J'ai comme un petit trépied qui tient ça. Alors, ça me permet de me placer, je pense, à la bonne place. Attendez un peu, on va faire un peu de ménage. Tu es OK à tout. Vous allez venir prendre du papier à motif. C'est une technique qui est plus belle si vous avez du papier à motif qui est... on manque un peu en bas, en haut, mais très peu. Bon, c'est bon. Ça va vous manquer un petit peu de... Attends un peu, je vais vous relever. Ça devrait être pas pire comme ça. Tiens. J'ai mon papier à motif. Il est dans le mini catalogue
du printemps. Alors, pour celles qui ne le savaient pas, le catalogue du printemps et le catalogue annuel. Alors, moi, je suis comme Madame Tupperware du scrapbooking. Je parle des catalogues. Eh oui, en 2020, je parle encore de catalogues. Ces deux catalogues-là se finissent le 2 juin. Et en fin d'après-midi, début de soirée, on va savoir tout ce qui s'enlève du catalogue pour faire de la place pour le prochain catalogue. Faut savoir deux petites choses. Un, le prochain catalogue va être moins épais. Pas de panique, c'est pas parce que... Oui, il va y avoir moins de choses dedans, mais je vous explique. Le catalogue va être moins épais parce que les futurs mini vont être plus épais. Pourquoi ils font ça comme ça? Ce catalogue-ci pèse presque 500 grammes. Et au Canada et en Australie, parce que Stampin' Up est partout un peu dans le monde, après 500 grammes, c'est un colis. Ce qui veut dire que quand je postais un catalogue, je le mettais dans une enveloppe, puis j'étais comme à 497 grammes. Je pouvais pas ajouter une feuille qui montrait comment être tempé. Je pouvais pas ajouter une carte faite à la main pour montrer la texture, la belle qualité du papier Stampin' Up. J'étais bloquée. Alors, en ayant un catalogue annuel un peu plus mince, pas beaucoup, là, mais tu sais, si vous enlevez 20 pages dans le catalogue, moi, ça vient de me sauver la vie. Puis vous êtes capable d'en rajouter 20 dans chacun des mini-catalogues 2 fois par année. Fait qu'au bout du compte, ça fait plus de pages. Mais là, ils font une méga purge. Parce que là, on va passer de 2 catalogues à un catalogue. Fait que là, ils font le ménage de ce qu'il y a dans le catalogue annuel puis dans le catalogue du printemps. Moi, ce que je vais faire à 17h, ou le plus près possible de 17h. Ça va à 17h10. Tu sais, ça se peut que les listes sortent plus tard que prévu. Moi, je vais prendre les catalogues, je vais faire un gros R sur tout ce qui se retire du catalogue et je vais feuilleter mes 2 catalogues avec vous autres. Alors, prenez vos catalogues. Vous allez être capable d'identifier ce qui se retire. Alors, s'il y a des choses que vous vous dites « Ah, j'aimerais ça l'acheter, ça va être sur ma prochaine commande. » Disons que vous aimez ce lot-là, c'est le prochain dans votre commande. Bien, je vais vous dire, faites votre commande le plus tôt possible avant qu'il n'y en ait plus. Je vais vous expliquer aussi ce qui a le plus de chances, à mon avis, de se retirer avant le reste. Alors, ce soir, 17h, c'est là qu'on se voit. Tout ça pour dire que mon papier à motif vient du mini-catalogue, s'il y en a qui ne l'ont jamais vu. Et c'est plus beau si vous avez des papiers à motif qui sont serrés. Ce qui veut dire que ça ici, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup d'images, ça va être beau. Celui-là ici, ça va être moins beau, il y a plus de blanc, mais regardez de l'autre côté, haha, ça va marcher. Alors, choisissez-vous pas un papier à motif là, qui a 3-4 petites fleurs toutes cute dans le tour. OK? Ça vous prend ce que moi j'ai envie de dire, un vrai papier à motif. Du papier à motif, c'est facile d'en prendre 3 épaisseurs, de venir les couper en un coup. On va pousser mon ordinateur. Je vois vos questions en passant. Alors, si vous avez des questions pour les nouvelles qui ne connaissent pas ma formule live, si vous commencez en scrapbooking, vous avez des questions juste ici en bas. Là. Quand vous posez des questions, je les vois au fur et à mesure. J'ai mis 3 épaisseurs de carton et je viens couper des cartons A. Alors, 4 pouces. Il doit me rester aussi 4 pouces. Je devais avoir fait une série déjà une fois. Eh oui. Si vous ne connaissez pas ma technique ABC, je vous invite à aller sur YouTube. Cherchez sur YouTube Technique ABC Nancy Gauthier. Vous devriez tomber sur une playlist. Je pense que je suis rendue avec une quinzaine de vidéos qui expliquent cette technique-là. Alors, ça vous donne facilement une ressource de base. Alors là, je suis en train de faire dans l'autre sens 5 pouces et quart. Ça va me donner des devants de carte. J'ai pas 6 papiers à motif complets, alors il me reste des morceaux de papier à motif. C'est pas grave. Je vais juste en faire un peu moins. Il me restait donc 6 papiers à motif. Et sur chacun des papiers à motif, je suis capable de me faire 4 devants de carte. Alors là, c'est une technique qui va m'en permettre d'en faire 24. Mais si j'avais eu 6 papiers à motif complets, bien là, j'en aurais fait 36. Mais là, il m'en manquait déjà des petits bouts. C'est le temps de prendre vos papiers à motif, qu'il vous en reste des bouts et qui ne vous inspirent pas. Ça devrait être 24 cartes masculines, on va se le dire. Je ne sais pas combien il y a d'hommes, combien il y a de femmes qui travaillent au Jeffrey Hill. Je ne suis pas allée jusque-là avec le service de communication aux employés. Mais bon, ouais. Il devrait être capable de s'arranger pour diviser les cartes. J'ai
mes 24 devants de cartes, je pourrais décider de faire 24 devants de cartes. Alors, d'aller rajouter quelque chose dessus, ça me ferait 24 cartes. Mon but, c'est d'en faire 48 avec celle-ci. Alors, je vais vous montrer. J'ai du carton blanc épais qui se vend en paquet de 24. Alors, avec mon paquet de 24 cartons blancs épais, voyons, hey, il veut vraiment pas que je l'ouvre. Je vais être capable de faire 48 cartes. Regardez bien ça. Et là, il n'y a pas un employé au Jeffrey Hill qui va dire « Oh, t'as eu une carte qui ressemble à la mienne. La fille qui les a faites à la main est donc bien cheap. » OK? On est là pour remercier des gens qui travaillent au Jeffrey Hill. Et inquiétez-vous pas, ils ne s'inquiéteront pas que votre carte n'est pas exclusive à eux. OK? Ça devrait bien aller. Je vais venir ranurer à 5 pouces et demi et couper à 4 écarts. Et là, dans un monde idéal, je ferais les 24. OK? Mais là, je ne les ferai pas devant vous autres. OK? Je n'irai pas couper et ranurer 24 cartons. Lucie me demande, est-ce que tu désires les recevoir séparés, masculin, féminin? Non, envoyez-moi ça tout mélangé. Eux autres, là-bas, ils vont les distribuer aux employés et on n'aura jamais la bonne quantité pour femmes puis la bonne quantité pour hommes. On fait juste envoyer une badge de carte. Ah, Karine a dit, il y a juste nous autres qui regardent ça, tu sais, si une carte ressemble à une autre. Effectivement, tu sais, c'est nous autres, les zinzins, qui essayent de trouver, elle est donc pas créative, elle a fait ça. Ça, c'est une bonne idée, je vais la refaire. La plupart des gens, quand ils reçoivent, faites une carte à la main, là, ça fait déjà wow, OK? Alors, cassez-vous pas la tête. Vous comprenez le principe que je vais couper le reste des cartons. Pourquoi je coupe des bases blanches? C'est parce que je ne veux pas avoir à me dédoubler à job, d'ajouter à l'intérieur de ma carte un autre carton blanc. Tu sais, je fais, parce que ça aurait été très beau. J'ai du beau marine là-dedans. Ça aurait été très beau, une base de cartes marines, OK? Dans la vraie vie, j'aurais pu faire des bases de cartes marines, des verts, des rouges, des jaunes. La preuve, j'avais déjà ça de sorti ici. À toutes les fois que je reçois un papier à motif, petit truc d'organisation, je mets mon papier à motif dans un grand ziploc. Le papier à motif, quand il est livré avec Stampin' Up, ne jetez jamais cette belle grande feuille-là parce que vous avez la liste des couleurs écrite en anglais, français, allemand, japonais. OK? Alors, vous avez ici, je sais qu'ici, en français, c'est les papiers à motifs qui vont avec. Puis là, regardez, c'est pas la bonne feuille parce que ça, c'est Nénuphar impressionniste. Je vous garantis que ça, c'est pas Nénuphar impressionniste. Alors, j'ai mêlé 2 feuilles. Bravo, championne! Non, mais tu sais, on applaudit Nancy. Mais juste à regarder les feuilles, ce sont les bonnes couleurs. Je les ai, les couleurs. Mais là, si je fais des cartes marines, je ne sais pas ce qui est arrivé à ma carte ici. C'est pas grave, je vais me couper des cartons. Si j'avais une base de cartes comme ça, bien là, faut que je remette du blanc dedans. Le but étant de faire une série de cartes sans trop se casser la tête. J'ai mes bases de cartes, imaginez que j'en ai 48. Je vais couper les autres cartons pour en avoir 48. Ça me fait une pile de 24 papiers à motifs et 48 bases de cartes. Si vous aviez utilisé 6 feuilles complètes, moi, il était coupé, 6 feuilles complètes, vous auriez eu 36 papiers à motifs. Ça vous aurait pris 72 cartes. Ça vous aurait pris 36 feuilles. Parce que là, c'est un peu un 2 pour 1, mais vu que je suis paresseuse, ça va faire un 4 pour 1. Je viens ramasser, ne serait-ce que pour vous montrer plus de papier à motifs. Je vais faire exprès pour venir prendre 4 papiers à motifs. Voilà, je vais faire exprès pour toutes les prendre, question de vous les montrer. Alors, voici les 6 motifs. Ils sont double face du catalogue. Alors, s'il y en a qui ont des amateurs de golf dans leurs amis, voici ce que vous allez pouvoir tirer de ce papier à motif-là. Lisette dit qu'elle a fait mon modèle de lundi, j'imagine, puis que tout le monde était content, même si c'était similaire. Je mens pas quand je vous dis que ça marche pour vrai de faire un lot de cartes. OK? Juste nous autres qui voient ça. J'espère que ma Big Shot est à la bonne place.
Et là, ce qu'on va venir faire, vous allez venir vous prendre, et là, ça se fait vraiment, OK? Vous prenez 2 papiers motifs, vous les mettez sur votre planche. Ah, non, attendez un peu. Et vous venez vous sortir une étiquette. Ce que j'entends par étiquette. Des ovales et des carrés, pour moi, c'est des étiquettes. Des cercles, des ovales festonnés, des carrés, c'est des étiquettes. Des hexagones, je pense que ça s'appelle. C'est des étiquettes. Ici, j'ai des rectangles à couture, c'est des étiquettes. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un kit juste d'étiquettes. Regardez ici avec ma fleur, j'ai une grosse étiquette. Ah, ça c'est mes carrés festonnés, mes ovales. Ici, c'est un peu trop fancy pour un homme, mais j'aurais une grande étiquette ici. Dans ma ceinture, j'ai une belle étiquette là. Et à la rigueur, ça pourrait fonctionner avec une grosse étoile, comme je vous ai montré vendredi dernier sur mes cartes d'anniversaire. C'est pour dire que ça vous prend une grosse forme facile à utiliser puis à réutiliser en série. Je pourrais y aller avec... Tu sais, voyez-vous, ça, je trouve ça un peu fancy pour faire une carte de femme. Là, tu sais, il y a des petits oui. Pour moi, c'est un peu trop fancy pour une femme. Je vais donc y aller, juste pour vous montrer une petite différence, là, mais le but, c'est pas d'aller changer votre forme. Vous pourriez venir faire toute la même forme. Vous venez, vous sélectionnez une grande forme en pensant aux vœux que vous allez utiliser. Alors, cette technique-là est belle avec 2 types de vœux, je dirais. OK? Soit un vœu fait sur le long. Alors ici, dans Tulipe intemporelle, j'ai « C'est magnifique la différence que peut faire une seule personne ». Ça va super bien avec les remerciements des gens qui travaillent dans les hôpitaux. Alors là, ici, j'ai un vœu fait sur le vœu. Ici, il est moins sur le vœu, le long, OK? Avec gratitude. Tu es simplement formidable. Moi, j'aime ça. Merci à toi du fond du cœur. Alors moi, je vais utiliser ce jeu des temples-là. Et là, moi, je le sais que tu es simplement formidable, puis merci à toi du fond du cœur, que ça vient d'un kit qui avait des petites fleurs. Le gars qui va recevoir la carte, il ne sait pas qu'il y a des petites fleurs dans le kit de temple, OK? Bloquez-vous pas parce que il y a des fleurs dans le petit kit. Ça, c'est la semaine passée, je l'ai utilisé. Alors, tu as toute ma gratitude. Ça aussi, ça fonctionne bien. J'ai des mini merci. J'ai un beau merci que j'aime ici. Alors, un grand merci du fond du cœur. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Un bouquet d'énergie positive. J'aime ça, OK? Ça n'a pas besoin, vos cartes n'ont pas besoin de dire exactement merci. Ça a besoin d'être des cartes qu'on va offrir aux gens du milieu hospitalier. Mais tu sais, si c'est pas écrit merci, si c'est écrit quelque chose qui tourne autour, c'est correct, OK? Si vous n'avez pas beaucoup d'étampes, que vous n'avez pas un merci franc, comme ici, merci à toi, ça va fonctionner. Je vais y aller avec mon merci à toi, c'est le dernier que j'ai sorti. Ça va faire. Alors, je l'ai coupé en 2 pour celles qui ne connaissent pas ce truc-là. Vous pouvez couper vos images en 2. Regardez bien ça. Puis si vous les avez besoin, alors si vous avez besoin juste du merci, vous prenez juste ce morceau-là. Puis si vous voulez du merci à toi, vous venez mettre un merci à toi. Pourquoi je vous dis de regarder selon le vœu que vous avez? Si vous avez un vœu fait sur le long, moi, j'aime ça que mon vœu, avec la technique que je vais vous montrer, qu'elle déborde un peu de mon image. Alors, voyez-vous ici, là, ça déborde à peine. Puis ici, il faudrait qu'elle soit bien basse pour aller déborder. Alors, je vais peut-être prendre un plus petit que ce que je pensais. C'est ça que je vais vérifier. Ça ici. Alors là, ça déborde vraiment. On va essayer celle-là. Ouais, là, ça déborde vraiment. J'ai donc la possibilité de venir couper à la Big Shot. Si vous n'avez pas de machine de coupe, vous pouvez prendre une perforatrice. Regardez bien. Vous prenez des grosses perforatrices.
OK? Des images, des grosses images, ça va faire exactement la même chose. Je vais vous en faire. Il faut juste les faire une à la fois. OK? C'est le seul inconvénient des perforatrices. Ça va vous faire un 2 pour 1 au lieu d'un 4 pour 1. Alors, je m'arrange pour qu'il y en ait à peu près la même largeur des deux côtés. Et je récupère mes deux pièces en deux piles différentes. Alors, d'un côté, je vais avoir mes grands carrés. De l'autre côté, je vais avoir mes petits cercles. Et je n'ai pas besoin de classer mes images pour être capable de retrouver qui va avec quoi. OK? On va vraiment utiliser chacune des pièces indépendamment. L'avantage d'une machine de coupe, vous pouvez en mettre 2 d'épais. Je viens couper. Ça va me prendre une autre planche. Et j'envoie ça dans ma machine. Je le sais, c'est magique, cette petite machine-là. J'aime bien ça. Comme tantôt, je mets mes petits morceaux d'un côté, mes grands morceaux de l'autre. Je peux m'amuser avec mes cercles. 1, 2. Vous n'êtes pas obligé de les avoir toujours centrés. OK? Alors, des fois, je les mets plus en haut, des fois, je les mets complètement au centre, des fois, je les mets plus en bas. Le but étant de venir me faire une pile. Et là, tu sais, si j'avais fait les 24 feuilles, j'en aurais 48 d'épais. Là, je vais en avoir un peu moins, mais je vais être capable de finir après. Je range mes petites découpes parce que c'est ce que je perds facilement. J'ai donc mon devant de carte, ma décoration et 2 options. L'option de venir étamper mon vœu à l'intérieur de mon cercle ou l'option d'aller étamper mon vœu sur une étiquette que je vais venir poser ici. Si je commence par l'option où j'étampe à l'intérieur, je peux y aller avec quelque chose comme ça. Tu as toute ma gratitude. Et là, avec mon angle, je vais y aller. J'ai sorti bleu nuit. Ouais, ça doit être bleu nuit qui est dans ce papier à motifler. Où ai-je mis ma colle? Je viens coller mon papier à motif devant ma carte parce que j'ai besoin de savoir où est mon trou. Je vais essayer de ne pas faire comme la semaine passée. C'est bon. Je suis droite. Et vous avez une carte hyper simple de fait. Si vous voulez avoir quelque chose d'un petit peu plus élaboré, vous prenez votre même devant de carte. Vous venez coller votre même papier à motif. Et là, je vous montre, là, comme j'ai fait lundi, je vous montre à augmenter la complexité de votre carte. Vous pouvez décider de venir étamper un plus long vœu. Je vais me gâter, je vais venir en faire 2, 3. J'ai de la place. Et avec ma tranche, je vais venir me faire des bandes. Que je vais pouvoir venir coller. Attendez un peu. J'aime pas ça quand c'est droit, moi. Je le sais, la personne qui va la recevoir le saura pas que moi, je fais des diagonales parce que je trouve ça trop carré. Sylvie me demande, vos cartes sont merveilleuses, mais que faites-vous avec toutes ces cartes? Je fais
une série de cartes pour aller mener. Alors moi, je viens de Québec, de la Ville de Québec, et à la Ville de Québec, il y a un hôpital qui a beaucoup de cas de la COVID-19. Alors, mon but étant d'aller mener une carte à chacun des employés de l'hôpital. Alors, il y en a 685. Je ne serais pas capable de faire ça toute seule. Alors, j'espère avoir des amis qui demeurent pas trop loin de Québec, qui vont venir me porter des cartes pour mettre dans ma grosse caisse. Alors, c'est à ça que ça sert. Ça fait déjà 3 semaines, 1 mois que je le fais. J'ai commencé par aller porter des cartes dans une résidence pour personnes âgées. Mon beau-père a 93 ans. Alors, j'ai fait une carte pour tous les résidents. Et ensuite, j'ai fait une carte pour tous les employés. Alors, j'ai plus d'une centaine de cartes déjà distribuées à cet endroit-là. Mais là, j'avais fini cet endroit-là. Je me cherchais autre chose. Et il y a une fille qui l'a fait pour un hôpital pas loin de chez elle. Alors, ça m'a donné l'idée de le faire pour un hôpital. Alors, c'est pour ça que j'en fais tant. Je vois qu'il y a quelqu'un qui me dit « Ma sœur m'a dit de venir voir tes vidéos. Ça me fait plaisir. » Ah, Jessica me dit « Oui, je vais venir. » Alors, faites vos cartes cette semaine. Je vais vous donner mon adresse. Bon, je pourrais la donner aujourd'hui. Là, je vais vous faire un message, une annonce dans le groupe Facebook, dans le haut du groupe Facebook, pour que vous puissiez voir mon adresse facile pour pouvoir venir chez moi. Me les porter. Si vous demeurez loin, vous pouvez les porter, mais si vous demeurez pas loin, on peut faire de la livraison sans contact. Là. Vous laissez ça sur mon balcon facilement. Et puis, je vais pouvoir les récupérer. Alors là, en placotant avec vous autres, je suis en train d'utiliser... Oh là, il fait une utiliser 2, là. Je suis en train d'utiliser soit mes plateformes comme ça ici, ou mes autres plateformes qui est l'intérieur. Alors, vous pouvez prendre l'intérieur, l'extérieur. Alors, voyez-vous, intérieur, extérieur. Un gros merci à toi. Il est facile à utiliser. OK? Alors, José me demande, est-ce que tu as écrit un mot personnalisé? J'ai écrit oui. Pour moi, ça compte pour beaucoup. Alors, j'ai étampé un vœu... je dirais un texte étampé avec une image, là, avec un étampe, là, pas celle-là, là, mais j'ai étampé une étampe, mais j'ai aussi écrit merci pour tout ce que vous faites, puis j'ai signé. Alors, c'est important d'avoir, à mon avis, le petit mot à l'intérieur. Et oui, Karine a dit, ça fait pas de gaspillage. Oh non, le but, là, c'est à la quantité de cartes qu'on va faire à la gang, faut pas se mettre à faire du gaspillage. Alors, le même modèle, alors avec 6 papiers à motifs, vous allez être capable de faire 72 cartes. Alors, déjà, puis ça vous prendra pas une éternité et demie, puis ça vous coûtera pas un bras, une jambe, puis ce qui est entre les deux. OK? Le but, c'est vraiment que ce soit simple, puis que ce soit efficace. Alors, vous pouvez travailler en série. Attendez un peu, où est-ce que j'ai mis mon image? Tiens. Comme ça ici. Ah, là, je les ai faites plus collées. C'est pas grave. Vos étiquettes n'ont pas toujours besoin d'être pareilles. Mais, je vous le dis, ça ne me prendra pas 1 heure. Que mes 72 cartes vont être faites. Ça ne me coûtera pas cher. Ça va me coûter un paquet de papier cartonné blanc. Peut-être une vingtaine de retailles comme ça. Puis 6 papiers à motifs. Un peu de colle, c'est tout. Alors, le but, c'est pas de vider mon atelier, mais c'était un peu de passer du papier à motifs que je savais pas trop quoi faire avec. On va se le dire bien franchement, là. Ouais, là, ça, c'est une petite étiquette. Ça va être plus dur à couper. Hein? Si vous avez du papier à motif que vous ne savez plus quoi faire avec, je suis certaine que les employés d'un hôpital, d'un CHSLD, vont être enchantés de vous voir arriver avec votre découverte.
Ça ici, c'est ce que j'avais coupé avec ma perforatrice. Alors, vous ne pouvez pas aller plus bas que ça ici. Alors, ça vient vous donner quelque chose comme ça. Regardez. Ça fait un plus petit trou que ce que moi, j'avais choisi dans mes perforatrices. Au blaye! Hein? Alors, si vous étampez à l'intérieur de votre trou, c'est plus beau. Si c'est plus serré, là, il y a comme trop de vide. Là, ici, c'est plus serré. Moi, je trouve ça plus joli. Alors que si vous y allez directement sur votre ovale, ben là, c'est le fun d'avoir du débordement un peu. Pas besoin de venir prendre des stampings dimensionnels. Là. Depuis tantôt, j'en prends. Tu sais, j'en aurais sûrement pas pour les 72 cartes, OK? Coller avec de la colle régulière aussi, ça va faire la job. Il n'y a pas un employé qui va dire « Oh mon Dieu, il me semble que ma carte... Hey, j'ai déjà passé tous les cartons blancs que j'avais coupés. » Déjà. Je vais prendre mon paquet de 24 cartons. Est-ce qu'il y en a qui sont en train de bricoler avec moi? Il y en a-tu qui ont réussi à se trouver du matériel, de se trouver un papier à motif pas trop inspirant, qui ont envie de leur filer à quelqu'un qui travaille dans un hôpital? Tu sais, vous n'êtes pas obligé de prendre vos choses préférées. C'est pour donner en masse à une grosse série de personnes. Alors, allez-y avec des papiers qui vous inspirent un peu moins. Des papiers qui traînent dans votre atelier depuis longtemps. OK? Pour celles comme moi, que ça fait 15 ans, peut-être que vous avez des papiers à motifs un peu moins à la mode. On va se dire la vérité, là. Un peu moins tendance. Il n'y a personne qui travaille dans un hôpital qui va dire « Oh, as-tu vu? Elle me passe ces vieux papiers Stampin'-là. C'est donc bien épouvantable. » OK? Non, je ne les place pas dans des enveloppes. OK? Je les donne vraiment directement en carte comme ça. Ils vont les distribuer directement. Le but étant... Je pourrais donner des enveloppes, là. Mais tu sais, je regarde... là, j'en fais... je vais en faire 48 cartes. Puis lundi, j'en ai fait une vingtaine. Puis je vais en refaire une vingtaine vendredi. Tu sais, mon but est d'avoir 100 cartes de fête à moi toute seule cette semaine. Je ne fournirai pas sans enveloppe. OK? Déjà que je fasse 100 cartes, là, je me trouve déjà pas pire. Là. Alors, j'y vais comme ça. Mais vous pourriez, si vous voulez, mettre des enveloppes. Mais moi, j'en ai pas mis des enveloppes. Je donne vraiment juste des cartes parce qu'ils ne seront pas postés. Ils vont être déposés directement, j'imagine, dans le casier. J'ai pas demandé. Alors, moi, j'ai parlé à la personne des communications, au Jeffrey Hill. Elle m'a dit que ce serait distribué à tous les employés. Elle était super contente. Elle capotait bien raide. Elle dit, vous êtes sûr que vous allez vous rendre à 685? J'ai dit, oui, je pense qu'on va se rendre à 685. On est vraiment une grosse communauté de bricoleuses. Elle capotait. La fille, elle n'en revenait pas. Alors, là, faites-moi pas mentir, s'il vous plaît. Francine dit « J'ai déjà fait plus de 75 cartes pour 2 CHSLD prêtes chez moi. Elles sont prêtes à être livrées. » Yes! Alors oui, si vous ne restez pas près de Québec, vous pouvez faire le projet pour les CHSLD, les résidences près de chez vous. Faites un appel, OK? C'est vraiment pas compliqué. Vous appelez sur place, vous dites que vous avez 50 cartes de remerciement. Il vous en manque combien? Tu sais, pour pas avoir de l'air... J'appelle, puis je suis naïve, je pense que ça va en prendre 8, là. Tu sais, vous pouvez appeler une fois que vous avez une gang de fêtes, là. Fait que vous appelez, bonjour madame, j'ai 40 cartes de remerciement de confectionner. Je voulais savoir combien il y a d'employés chez vous, juste pour pas qu'il m'en manque. Tu sais, la madame, elle aura pas peur de vous répondre, ah, ben, c'est parce qu'on est 55. Tu sais, si vous appelez, j'aimerais faire des cartes pour tout le monde. Elle va peut-être se dire, ben oui, elle a aucune idée de combien de personnes elle est, là. Grande folle qui nous appelle, là. Alors, ça devrait vous aider comme ça en ayant déjà une petite base d'effet. Alors, aussi simple que ça. Ça ne sera pas vos cartes que vous avez envie de mettre sur un manteau de cheminée en tant que passionné de carterie. OK? Nous autres, quand on fait de la carterie, souvent, on aime ça reconnaître qu'on a passé 1 heure à colorer la belle petite fleur. OK?
C'est pas ça le but aujourd'hui. Regardez bien, hey, un amateur de golf, là. Hein? J'ai déjà fait, je sais pas, je dois en faire une dizaine de fêtes. Alors ça, c'est un plus petit cercle, c'est parce que c'est le cercle que j'avais fait avec ma perforatrice. Celle qui n'était pas là tantôt. Alors j'ai fait des étiquettes avec des découpes Big Shot, mais j'en ai fait aussi avec une perforatrice à main. Hey, je suis à court! Je suis à court! On va ressortir un Big Shot. Alors, il y a quelqu'un qui cherche des amis en Montérégie. Alors, si vous êtes une gang en Montérégie, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voudrait organiser ça pour sa gang en Montérégie. Il va peut-être naturellement se faire des groupes pour différentes régions du Québec. Ça serait le fun. Ça serait vraiment le fun. Attendez un peu, là, je suis en train de regarder ce que j'ai dans mes affaires. Là. Tiens, j'ai des ovales, ça va faire un changement. Hein? Vous y allez avec ce que vous avez des étiquettes. Martine a dit, non seulement tes idées, tes vidéos sont géniales, mais en plus, tu nous fais rire avec tes expressions. Dites merci à mon papa qui est décédé il y a 2 ans bientôt, au mois de mai. Mon papa avait un vocabulaire merveilleusement coloré parce que, contrairement à aujourd'hui, mon papa avait été élevé avec ses grands-parents. Alors, à l'époque, sa mère avait gardé ses beaux-parents à la maison. Quelle sainte d'avoir ses beaux-parents. Mais bon, c'était traditionnellement comme ça que ça se faisait. Alors, elle avait déménagé chez son chum, chez son nouveau mari. Et ses beaux-parents sont demeurés dans la maison pendant des années, particulièrement la belle-mère qui est décédée à quelque chose comme 89 ans, là, considérant que l'espérance de vie était à peu près de 62 à l'époque. Là, elle a eu... Mon père est parti de chez eux, puis sa grand-mère restait encore là. OK? Alors, il a été élevé avec sa grand-maman, ce qui veut dire qu'il a eu la chance d'avoir... d'hériter d'une partie du langage très coloré traditionnel au Québec. Et en plus, mon père était un conteur exceptionnel. Il vous racontait une histoire, là, puis on bavait, on buvait ses paroles. Alors, ça me vient de mon papa, ce langage coloré-là. C'est mon Marcel qui nous a transmis ça. Mon frère est encore meilleur que moi. Alors, mon frère qui demeure à Paris, qui ne gagne pas sa vie à parler, en fait sûrement un peu. Mais mon frère travaille en génie. J'imagine qu'il faut qu'il parle à des gens. Et c'est lui qui est coordonnateur d'un département de génie. Mais il l'utilise un peu moins que moi. On a tous un peu irrité. Hey, j'ai vu passer... OK, alors Lisette demande à Marie-Josée de quel endroit. C'est bon, les filles, vous êtes en train de vous organiser. Je les trouve très belles. Bah, c'est bon, on continue. Oups. Pour celles qui vont être avec moi en début de soirée, en fait, sur l'heure du souper, comment ça va fonctionner? Stampin' Up va sortir la liste de ses retirés. Et là, je vais vous dire un secret. En même temps que le fameux catalogue. Alors, toutes les démonstratrices Stampin' Up, on va avoir accès au prochain catalogue sur format PDF. Alors, on va pouvoir le zioter. Malheureusement, il va être disponible pour les clientes uniquement le 3 juin. J'avais février dans la tête, puis il ne me sortait pas de la tête. Alors, il va falloir attendre encore un peu. Puis moi, j'ai pas le droit de vous dévoiler ces secrets. Je peux vous dire déjà qu'il va être beau. Je me souviens pas à 15 ans d'avoir vu un catalogue laid. Non, je suis menteuse. Il y a une année où le catalogue était pas laid. Il était juste pas mon genre. Puis je me disais, qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'était une de mes années où j'ai fait le plus de ventes. Parce que ça m'a obligée à être créative. Puis c'était le genre de bain de mes clientes. Fait que ça avait bien à côté. Mais moi, à le regarder en partant, là, ça avait fait comme, ah, OK. Alors... mais là, j'ai vu la page couverture. Je peux déjà vous dire ça. J'ai vu la page couverture.
Puis si vous aimez ce que je fais dernièrement comme carte, vous allez l'aimer parce que la page couverture est vraiment mon genre. Fait que j'ai vraiment très, très hâte de le voir. J'ai déjà plus de vœux. On va repartir. J'ai déjà plus de vœux. On va sortir ça. Ben, je vais sortir, mais je vais sortir autre chose. Là. Je suis tannée comme vœux, là. On va sortir autre chose. Peut-on regarder en différé? Oui, Diane. Si vous avez des amis qui travaillent présentement, vous pouvez partager la vidéo. La vidéo va rester en ligne. Ah, ben quand? Regardez, j'ai ça ici, moi. Tiens, tu es vraiment formidable. J'aime ça. Je trouve que c'est important de leur dire. Un grand vœu. Faites ce long. J'avais sorti... Ah oui, je l'avais montré au début. Non. Jennifer me demande, est-ce qu'il va y avoir des liquidations en plus? Ça, je le sais pas. Ça dépend des années. Je dirais que ça dépend de ce qui reste dans l'inventaire, je pense. Tu sais, moi, j'étais dans le département marketing, là, c'est de même que je penserais. Alors, s'il reste bien de X, Y, Z dans l'inventaire, ben ils font des ventes pour que ça sorte. On va se dire la vérité, là. C'est quand même pas un organisme à but non lucratif, c'est un peu là. Ils sont là pour en vendre. C'est vrai, je suis pas supposée dire ça. Mon Dieu, c'est épouvantable. Et puis, alors, il y a des années où, oui, il y a des ventes, parce qu'il y a des années où ils décident d'en faire, puis il y a des années où ils décident de pas en faire. Et je pense que ça dépend de ça. Alors, je le sais pas. Exactement, c'est exactement ça, Lisette. Lisette a dit, nous autres aussi, quand on regarde le catalogue, des fois, ça ne nous dit rien, puis en te regardant bricoler, on capote. C'est exactement ce qui est arrivé. Alors, en regardant le catalogue, j'avais fait comme, oh, OK, il me coûtera pas cher. Puis en fouillant sur le web, parce que, tu sais, moi aussi, Pinterest m'inspire. Tu sais, si vous êtes les seuls à penser à vivre avec Pinterest dans votre atelier, bienvenue dans le club, moi aussi. À force de me promener sur Pinterest, ça m'avait coûté un bras et une jambe. Ben oui. Attendez un peu, je reviens. Là, j'espère que je suis pas tout seul à bricoler. Là, parce que vous n'êtes pas en train, là, tu sais, vous êtes 85, là. Vous n'êtes pas 85 en train d'apprendre quelque chose, là. On s'entend, là? Je vous montre rien, là. Je suis juste en train de bricoler. J'espère qu'il y en a qui sont en train... Oui, je suis sur mon sel, Martine. Oui, je suis sur mon sel. Est-ce que je peux voir les commentaires des autres et comment je fais? Je sais pas. Moi, quand je me filme, je vois dans le bas les commentaires. Je pense que c'est différent. Ah, ça doit être pour ça qu'elle demande si t'es avec ton sel, Martine. Tablette, cellulaire, ordinateur, c'est différent la façon. Puis je pense même que quand vous êtes en Mac puis en PC, en Android, je dirais, là, c'est pas la même façon de le faire. Faites une petite recherche Google. Google est ton meilleur ami. Ça, c'est quelque chose que mes enfants ont appris dans les dernières semaines. T'sais, en n'allant plus à l'école, on essaie de les stimuler intellectuellement d'une autre façon. Google est ton meilleur ami est une phrase commune chez nous ces temps-ci, parce que si on veut les faire chercher un peu... Ça, puis le dictionnaire, mes enfants ont découvert le dictionnaire, parce qu'on les force à écrire un peu. Bon, enfin, on les force, là. Appelez pas à DPJ, là. Mais bon, on leur dit qu'il faut qu'ils fassent un dessin à grand-papa, à grand-maman, mon oncle qui reste à Montréal, bon, celui qui reste à Paris. Et puis, bon, je pense que je vais les laisser comme ça, je ne couperai pas en pointe ceux-là. Et puis, ah, mais ça va être gros pas mal. Ça va être triple coupé. C'est sûr qu'en écrivant, il se ramasse avec des questions de grammaire. Alors moi, en mère indigne, vous savez, c'est épouvantable. Je lui fais chercher dans le dictionnaire. C'est épouvantable. Je le sais. Ah, il y en a qui sont en train de faire le dîner. Moi, mon dîner est en train de mariner. Et là, dites-le pas, mon chum, j'ai dit que c'était du poulet. J'étais en train de faire mariner des blocs de tofu dans de la sauce teriyaki pour faire un sauté. Puis d'habitude, je le fais au poulet le soir. Mais quand je dîne avec mes enfants, ils aiment ça, le tofu, mais mon chum, il n'aime pas ça. Puis là, il fallait que je le passe, il était dans mon frigo. Puis là, il est retourné travailler, lui, encore. Alors, j'ai dit que c'était du poulet qui marinait. J'ai hâte de voir si ça va passer. Jamais vu ni connu. France, c'était quelle année le catalogue moins intéressant? Attendez un peu. 5-6 ans à peu près. Ça fait un petit bout.
Mais je vous le dis, c'était mon meilleur catalogue. C'est celui que j'aimais le plus parce que c'était celui que j'ai trouvé tellement de belles affaires sur le web. Finalement, il n'était pas mon genre à moi. Je pense que les étampes étaient belles, mais je pense que c'est la disposition des éléments dans le catalogue. C'est l'année, là. Écoutez bien ça. C'est l'année où j'aurais aimé acheter 13 nappes. La façon qu'ils décoraient pour prendre les photos, on voyait des belles nappes, des beaux meubles. Puis on dirait que j'étais comme distraite. Je voyais pas les étampes puis le modèle. Je voyais les nappes puis les tables. Fait que c'est ça. Fait que je sais pas pourquoi ça avait fait ça cette année-là. Ça arrive. Mais j'avais été particulièrement troublée en regardant le catalogue. Parce que c'est ça, j'avais pas de kit d'étampes. Je me disais, oh mon Dieu, je peux pas vivre sans. Tu sais, d'habitude, je regarde le catalogue, puis il y en a 37 kits d'étampes que je peux pas vivre sans. Puis là, il y en avait comme 3-4, je me disais, eww. Mais c'est ça, je pense que c'est parce que je les voyais pas. La décoration autour était trop belle. Fait que c'était comme, je voyais plus rien. Oh, Pierrette a dit, moi, je bricole pas, je relaxe en te regardant. Oui. Michel dit, pour les commentaires, il y a une petite bulle de parole en haut à droite qu'il faut activer et désactiver. Oh yes! Quelle colle tu prends? Ah! Donc, ça ici, c'est une ancienne colle de Stampin' Up qui s'appelle Fusion Rapide. Ça se vend plus, mais il m'en restait. Fait que, puis il a traîné sur mon bureau, je ne sais pas pourquoi. Alors ça, c'est Fusion Rapide, puis il ne se vend plus dans le catalogue. Et celle qui se vend encore dans le catalogue, que je prends l'autre. Attendez un peu. Je vais coller mes autres morceaux de papier. Je vais vous la montrer. Celle qui se vend encore, c'est celle-là. Elle s'appelle Snail. Puis c'est ça, c'est de la colle. C'est de la colle en rouleau, un peu comme du liquid paper, là, pour enlever, là. Quand on écrit avec un stylo, là, puis on veut que ça revienne blanc, je dirais. Là. Alors, et ça s'appelle, c'est peut-être cette sorte de colle-là, ça s'appelle des Stampin' dimensionnels. Alors, c'est des colles qui se vendent dans le catalogue. Ben, ça, sauf la Fusion Rapide qui se vend plus. Tiens. Du correcteur. Merci, Karine. Alors, du correcteur blanc. Il s'en vend en distributeur comme ça. Oh boy, c'est croche mon affaire. Ah! Alors, c'est un distributeur de colle. Celui-là, il s'appelle Snail. Et quand vous l'avez fini, vous enlevez... Oui, c'est ça, c'est comme du papier collant double face, là. Exactement, là. C'est juste que ça se distribue plus vite que d'être pris pour le peler. C'est juste ça. Et quand vous l'avez fini, vous l'enlevez, vous jetez ce morceau-là, puis vous remettez la recharge dedans. Fait qu'au niveau environnement, il vous reste tout le temps moins de plastique à jeter, je dirais. Là. Diane dit, moi, sur mon iPad, je glisse mon doigt à droite, de droite à gauche. Et c'est ce qui fait que ça apparaît les commentaires. Fait, comme je vous disais, c'est différent selon l'appareil que vous utilisez. Mais allez faire mon souper. Mais tu sais, dans le temps où on a flacoté, je vais vous montrer ce que ça donne. Puis je vais vous montrer ce que j'ai fait lundi aussi. Vous vous retrouvez donc avec des cartes similaires, super simples. OK? Je vous le dis, là. Mais le but, si vous avez envie de prendre 6 feuilles de papier à motif, la moitié d'un kit de papier à motif, vous allez faire 72 cartes. OK? Ça va vous prendre 36 cartons. Si vous faites comme moi, juste un paquet de cartons, 24 x 2, ça va vous faire 48 cartes, puis ça va vous prendre un paquet de cartons puis du papier à motif que vous aimez plus trop. Aussi simple que ça. Et ça va vous permettre de participer à notre projet. Je regarde bien car je vais faire 60 cartes pour la maison de retraite où je suis bénévole. C'est exactement ça. Karine me demande si ça va rester la Snail. Je vais le savoir en même temps que vous autres ce soir. Quand je vais vous les présenter, les produits retirés, on verra si la Snail reste. Je ne le sais pas. On va le savoir en même temps que vous autres. Ben, en fait, je vais le savoir peut-être 1 heure avant vous autres parce que moi, il faut que je fasse mes R dans mon catalogue. Alors, je pense que ça sort sur le site web des démonstratrices à 4 heures, puis je prévois faire mon vidéo vers 5 heures. Je fais juste passer la liste puis faire des gros R dans le catalogue. Là. Fait que vers 5 heures, je penserais bien avoir terminé.
Ça ici, c'est ce que j'ai fait lundi, si vous les avez manqués. Alors, c'est une autre technique 4 pour 1. Alors, au lieu de passer dans la Big Shot puis que ça fait 4 pièces de papier à motif, bien là, ça vous fait 4 devants de cartes qui vous reste juste à coller sur une base foncée. Et là, c'est plus long parce qu'il faut remettre un pâle, un blanc dedans. OK? C'est plus long à faire. Vous pouvez aussi partir sur un carton blanc. Là, au lieu de faire un 4 pour 1, ça fait un 2 pour 1. OK? Et ça vous fait des cartes directement blanches. Et ça, c'est ça que j'ai fait aujourd'hui avec la technique. J'espère vous avoir donné envie de partager votre passion si vous avez des amis zéro compétentes en bricolage, là, qui ne sont pas capables de couper un carton droit. Là. C'est le genre de cartes qu'ils vont être capables de faire. Alors, si vous avez envie de partager le scrapbooking autour de vous, avoir des gens qui soient rejoints en CHSLD, on a besoin de les remercier, ces gens-là qui travaillent en CHSLD. C'est le temps de partager la vidéo. Ce sont des cartes hyper simples, hyper rapides. Invitez des amis à se joindre au groupe s'ils commencent et ils ne savent pas trop par où partir. J'ai plusieurs vidéos vraiment faciles que j'ai fait dans les 4 dernières semaines, parce que c'est ça, mon but dans les 4 dernières semaines. Je dirais dans les 15 dernières années, mon but a été de me divertir moi-même en faisant des cartes compliquées et longues parce que j'avais besoin de vider mon esprit puis d'être créative. Et depuis 4 semaines, je me suis trouvé une mission, celle de faire des cartes hyper simples pour pouvoir en donner le plus possible dans les CHSLD et les hôpitaux de ma région. Alors, passez une excellente journée. Hey, je peux vous montrer de quoi de l'air, mon bordel. Alors, ça crée plein de petites retailles comme ça. Regardez, là, ça crée du petit bordel comme ça. Mais c'est pas grave. Quand je vais avoir fini, je vais simplement passer la gratte puis tout mettre ça à la poubelle. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. On se revoit ce soir vers 5 heures. Je vais essayer de le faire le plus tôt possible. Mettez entre 5 heures et 5h30. Mais tu sais, si à 5h05, je ne suis pas là, revenez régulièrement. Mettez-vous une alarme. Je vais être là. Faites des refreshs le plus tôt possible de 5 heures. Je vais être là. Et puis, on va se voir pour la liste des retirés du catalogue Stampin' Up. Au revoir.